Et galanterie oblige, en plus elle a rencontré Dieu. Caroline Pilastre, une très très belle aventure qui vous est arrivée. Vous l'avez raconté hier avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus dans le Grand Matin Week-end, et en plus c'est pour une très belle initiative. Tout à fait, Philippe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que fin janvier, début février, donc avant la période de la Covid, j'ai participé à un événement top confidentiel, énigmatique, mystérieux, même pour moi. En fait, je savais que j'allais représenter en tant qu'ambassadrice France la marque Orcam, qui sont des Alors, lunettes. vous montrez ces lunettes, voilà, je les montre, qui sont des lunettes pour les auditeurs qui nous suivent sur les réseaux. Exactement. Qui sont une paire, enfin, c'est une paire de lunettes, si vous voulez, qui me permet de lire auditivement de manière nomade. Donc, en pointant avec l'index, que je suis malvoyante, bien sûr, tout à fait, depuis l'âge de 13 ans et demi. Et donc, vu mon profil en tant que militante et consultante dans le domaine depuis plus de 17 ans et chroniqueuse dans les médias depuis plusieurs années désormais, on a fait appel à moi pour que je vienne représenter la France. Nous étions plusieurs ambassadeurs dans le monde, et tout ce que je savais au niveau du cahier des charges, c'est que nous allions mettre en avant sur le plan mondial cette paire de lunettes qui est réellement une révolution, une innovation high-tech, parce que je ne vais pas l'allumer, sachant que évidemment il y a une synthèse vocale, mais quand je l'allume, ça me permet avec l'index de pouvoir lire tout ce que je désire en termes de support visuel et numérique, et j'ai un retour instantané. Donc si vous voulez, même si les appareillages spécialisés existent depuis des années sur le marché pour les malvoyants et les aveugles, mais là c'est un appareil nomade dont nous pouvons nous servir au quotidien dans n'importe quelle situation, et donc ça nous apporte de l'autonomie et de l'indépendance. Une boîte de conserve en faisant vos courses. Une boîte de conserve, et un panneau publicitaire. Dans l'oreille, carottes extra fines, etc. Voilà, j'ai le retour auditif des ingrédients, de la composition. Je peux lire un magazine, un livre comme tout un chacun, une terrasse de café, sans avoir à demander, puisque quand vous êtes une personne en situation de handicap, la grosse difficulté, c'est de perdre votre autonomie et votre indépendance au quotidien. Et si vous voulez, donc la paire de lunettes est ce qu'il y a de tout, enfin de ce qu'il y a, elle est totalement basique, pardon. Totalement basique. Et c'est ça que vous avez à la main. C'est cet appareil-là, voilà, qui tient entre mes deux doigts, qui est ce petit objet high-tech rempli d'intelligence artificielle pour le coup, donc qu'on fixe sur la branche de lunettes, et en l'allumant, moi qui ne suis pas du tout une geek, je peux vous assurer que c'est une facilité à l'emploi incroyable, et le temps que ça scanne, ça vous lit toutes les informations que vous désirez. Et donc dans le cadre de cet événement international, je devais rencontrer une star. Je ne savais que ça, vraiment, en termes de cahier des charges. Et le jour J, quand cela s'est produit, nous avons rencontré Lionel Messi. Et alors, tout était fait, mais de manière hollywoodienne. C'était Cannes, parce qu'il y avait des journalistes du monde entier. Bah oui, c'est sûr. Le monde entier en termes d'ambassadeurs avec qui j'ai pu échanger sur ma manière de vivre le handicap dans mon pays. Donc c'était extrêmement enrichissant, véritablement une aventure humaine, c'est ce que j'en retire avant toute chose. Et le fait de pouvoir échanger, discuter un petit peu avec lui, je l'ai trouvé à l'écoute, je l'ai trouvé accessible. Évidemment, je n'ai pas pu l'interviewer parce que tout était très codifié, très timé, enfin je rencontrais une star, et lui, il est le représentant mondial de la marque. Et si vous me posez la question, je pense sérieusement qu'il est sensibilisé par le handicap visuel, parce que je l'ai vu agir et interagir avec nous par rapport à notre difficulté, et il était extrêmement naturel. Donc ça a été un moment formidable que je n'oublierai jamais sur tous les plans. Alors tiens, Benjamin et Philippe, vous êtes fans de Messi ? Sans plus, mais heureusement... Il joue quand même pas mal au football. Heureusement, Caroline n'a pas parlé de Dieu. Contrairement à mon ami Philippe David, qui s'obstine à mêler le profane et le sacré. Mais il a été sympa, très timide, je crois, non? Eh ben non, il était très à l'aise. Alors moi, je ne savais pas que c'était Messi. En plus, étant malvoyante, j'ai eu la chance d'être accompagnée de mon frère, parce qu'on avait tous le droit d'avoir quelqu'un de proche avec nous. C'est mon frère qui est fan de foot et fan de sport, qui était intimidé, alors que c'est quelqu'un qui est extraverti naturellement. Et moi, ne le voyant pas, naturellement, j'ai compris, vu l'endroit où on le rejoignait, on était dans un hangar à Barcelone, que c'était Messi, parce que mon frère m'a dit il y a des trophées, c'est le Barça, c'est Messi. Et en le rencontrant, donc moi je pensais lui parler en espagnol si j'avais su évidemment au préalable que c'était lui. Je me suis exprimée en anglais, on a fait une petite vanne sur le PSG et il a été vraiment très à l'aise. Ça c'est normal. Ça c'est la base. Ah bah il est sympathique, c'est bien. Benjamin Amar, quand vous voyez ses lunettes, c'est extraordinaire. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est j'ai envie de dire le meilleur côté de la science, quand la science
se met au service de l'humanité. C'est incroyable d'entendre ça. C'est superbe. Vous pouvez lire dans le micro, Philippe, les SMS ou pas? On peut lire le numérique, c'est-à-dire qu'en pointant avec mon index sur le smartphone, la tablette ou l'ordi, j'ai le retour de tout le contenu. Donc c'est extraordinaire parce que vraiment ça m'apporte de l'autonomie. Je pourrais dire à quel point j'aurais préféré être sans Benjamin Amar, sans Philippe David, uniquement en face de vous. Mais je sais à quel point vous êtes beau, Philippe. Il fait Je ses vous plans ai déjà vu de très près. Je sais que tu es beau, Philippe. Voilà. Non mais quand vous dites tu es beau, Philippe, vous tournez pas dans la bonne direction. Mais moi, je vois avec mes oreilles. Alors c'est injuste, messieurs. Ne soyez pas jaloux. Caroline, permettez-moi de vous dire une chose. Vous étiez très jolie sans ces lunettes, et avec ces lunettes, vous êtes encore plus jolie. Je pense que vous êtes d'accord, messieurs. Benjamin, Jamel, notre réalisateur. Et merci Jamel. Et c'est quand même extraordinaire. Oui. Oui, Philippe. Et tu imagines qu'on dise non après la suite de cette phrase? Parce que vous n'êtes pas des goujats, messieurs, je n'ai pas de doute. Vous êtes bien sur le Sud Radio, les vraies voix.